Parlons d'espace, de temps et de matière. Vous nous dites dans le livre, nous avons depuis des temps immémoriaux une vision fausse du réel qui a été renforcée ces derniers siècles par notre éducation et une science trop mécaniste. Excusez-moi. L'idée fausse est que notre monde serait fait d'objets matériels qui évoluent au cours du temps. Le temps n'existe pas, le réel n'existe pas sans avoir été observé ou relié à quelque chose qui a déjà été observé. C'est ce qui a donné en physique une place à la conscience. C'est-à-dire qu'en dehors Alors, de l'observateur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de matière. oui. Alors là, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a une partie qui est tout à fait, qui est pas de moi, hein, qui est un mouvement en physique qui reconnaît que le fait que l'espace pourrait ne pas être existé, mais simplement être émergent, ainsi que le temps. C'est-à-dire que il n'existerait que les relations entre les objets. Et l'espace serait quelque chose qui ne serait pas fondamental, mais qui émergerait à partir d'un univers d'information, on va dire. Euh, et ça peut se comprendre, hein. Si vous définissez, si un objet se définit par rapport aux autres objets, par sa distance, son angle, etc., toutes ces choses-là, vous finissez par reconstruire un espace. Il n'y a pas besoin d'un espace sous-jacent, primaire, hein. C'est-à-dire l'espace émerge naturellement du fait qu'il y a des objets. Et on a juste besoin, on n'a pas besoin de contenants. En tout cas, on n'a pas besoin de contenants qui existent réellement. On a besoin du contenant qu'est la conscience. Et là, on rentre dans mon interprétation. En fait, C'est-à-dire, il y a pas on n'est pas dans un espace alors infini au sens une matrice infinie sur laquelle les choses viendraient se superposer et exister. voilà, on est uniquement dans une réalité où il y a des objets, et c'est la conscience de ces objets qui construit l'espace. Ça, c'est la palisse, ou même Descartes. Descartes qui disait je pense donc je suis, c'est je pense donc je suis conscient. C'est la conscience qui reconstruit cet espace qui est le contenant à l'intérieur duquel se trouvent les objets de l'univers. Et ça, donc là, ça c'est mon interprétation. Après, le fait de dire que l'univers n'est pas construit d'objets qui évoluent au cours du temps, ça n'aime pas de moi, c'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises chez Carlo Rovelli, qui est un grand physicien largement reconnu internationalement et qui est lui, qui est celui qui justement nous dit que l'espace et le temps sont émergents. Voilà. Pour l'espace, c'est relativement clair comme vous venez de nous l'expliquer. Pour le temps, et je pense que je ne suis pas le seul, on a comme un problème de logiciel intellectuel qui fait qu'on se heurte à un mur et qu'on est tous prêts à acquiescer bêtement et sagement devant un tenant du savoir quand il nous dit que le temps n'existe pas. On a du mal à appréhender cette notion-là et à la faire nôtre. Est-ce que vous avez des mots simples pour nous expliquer, pour nous faire Oui, comprendre et ressentir que le temps n'est qu'une création de l'homme et n'a pas d'existence à proprement parler. oui, alors là, c'est le plus important, donc il faut bien écouter. On est tout oui. Part du changement de notre conception du temps. Quand on dit que le temps n'existe pas, ça ne veut pas dire que le temps ressenti n'existe pas, évidemment. Ça veut dire que l'idée selon laquelle notre futur n'est pas encore créé, elle est fausse. Notre futur est déjà créé, okay, tout comme notre passé est encore là. Okay. Alors, mais notre futur n'est pas créé ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas changer. Donc là, il faut que j'utilise des métaphores pour aider à faire passer cette idée. Bon, cette idée, c'est pas de moi, hein, ça vient à la fois de la relativité et aussi de la mécanique quantique, hein. Si on fait converger les deux, on arrive obligatoirement à ce genre de conclusion sur le temps. J'utilise plusieurs métaphores, parmi lesquelles la meilleure métaphore, c'est celle du GPS. C'est celle que tout le monde comprend le plus facilement. C'est celle du GPS, c'est-à-dire que notre futur est déjà réalisé sous la forme d'un multivers de possibles qui existent réellement. Appelons ça des archétypes, mais ils relient entre eux.
hein, c'est-à-dire par imaginer une carte d'un territoire avec des villes, tout ce que vous voulez, et toutes ces villes sont reliées entre elles par des routes, etc. Et lorsque vous voulez aller d'un point à un autre dans un territoire, vous traversez la France par exemple, bien vous allez traverser des villes et vous allez suivre la trajectoire d'un GPS. Donc vous ne dites pas que Orléans n'existe pas, que Paris n'existe pas, vous êtes à Marseille, mettons. Vous ne dites pas que Lyon n'existe pas, que la route qui entre Lyon et, le Puy n'existe pas. Vous ne dites pas des choses comme ça. Tout existe, ok? Et en plus de cela, il y a votre GPS qui vous indique le trajet pour aller à destination. Et vous ne dites pas que cette destination n'existe pas. Et donc maintenant, vous êtes capable de comprendre que pendant que vous êtes en train de faire ce trajet, bien la trajectoire de GPS, de votre GPS peut changer parce qu'il peut y avoir un embouteillage par-ci, parce que vous pouvez vous-même ne pas suivre la dame du GPS et elle va recalculer, parce que votre destination peut, on ne sait pas trop comment, changer. Dans ce cas-là, vous avez, voilà, la trajectoire de votre GPS, c'est l'équivalent de votre ligne de temps future actuelle. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? C'est très très clair. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas simplifier plus que cela, et ça, je vous en remercie. Là, ça veut dire que ce fameux GPS, c'est nous, c'est notre conscience? Alors, non. Non, 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 non. Le GPS, c'est quoi? C'est le logiciel qu'on utilise pour cheminer? C'est le grand calculateur de l'univers, si on veut dire. Ah, C'est-à-dire que d'accord. Donc le GPS, il nous dépasse. la causalité améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les physiciens prétendent calculer le futur. Ok? Les physiciens prétendent calculer le futur. Ils ont les équations pour calculer le futur. Bon, ils n'y arrivent pas parce que il y a des problèmes techniques. C'est pas assez précis. Mais à l'époque, on parlait du déterminisme laplacien, c'est-à-dire on disait s'il y a un démon qui connaît tous les détails de l'univers, il est capable de calculer le futur. En gros, si on a tous les paramètres, Voilà. on rentre tout ça dans l'équation et on a le point d'arrivée. Voilà, ça c'est le déterminisme laplacien. Je propose de remplacer ça par un déterminisme amélioré qui n'est pas si déterministe que ça, et qui dit que ce qu'on est capable de calculer, ce que les calculs de la causalité font, c'est pas un futur déterministe, c'est un multivers de possibilités. Et il y a un autre calculateur plus hors causalité, mais plus subtil, qui lui calcule la trajectoire de notre GPS. Si vous voulez, c'est comme une surcausalité. Il y a une causalité hors du temps qui s'ajoute à la causalité que l'on connaît, qui permet de calculer notre futur, parce que notre futur existe déjà, parce qu'on peut théoriquement y voyager, et même pratiquement on pourrait y voyager si on avait la technologie adéquate, y compris théoriquement dans le passé. Bon. Donc, il faut bien que notre futur existe pour qu'on puisse y voyager en théorie. Et ça ne pose pas de problème à partir du moment où il s'agit d'une ligne de temps qui s'assimile à une trajectoire qui peut changer. Il n'y a pas à être offusqué par ça. D'accord? Et et je voulais rajouter le fait que, bien entendu, la physique aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de décrire ça parce qu'il faudrait rajouter un autre temps, où il faudrait utiliser le temps réel, que j'appelle le temps cybernétique, qui est le temps dans lequel tout ça, ça se déploie hors du temps. Parce que évidemment, vous ne pouvez pas décrire la trajectoire d'un GPS en train de changer à l'intérieur d'un multivers avec des calculs tels qu'on les fait actuellement. Il faut utiliser une physique beaucoup plus étendue, beaucoup plus large, qui va permettre de faire ces calculs-là. Et si on veut se la représenter, cette physique-là, il faut introduire un vrai temps, qui n'est pas le temps ordinaire. Le temps ordinaire, bon, alors je pars dans une autre métaphore. Imaginez que notre futur, ce soit, vu que notre réalité n'existe pas telle qu'on l'aperçoit, ce soit un flux d'informations qui nous vient du futur. Puisqu'après tout, tout est conscience, et ce qui nous arrive à la conscience, c'est un flux d'informations qui vient du futur. Puisque le futur est déjà réalisé, il est plus rationnel de dire que nous vivons à l'intérieur d'un flux d'informations qui nous vient du futur. Donc imaginez ce flux comme ça, là, d'accord? Je le simplifie au maximum.
Moi, je suis au centre de ce truc-là. C'est-à-dire il y a une multiplicité de futurs possibles. Il y en a qui viennent de là, 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 là. Et ils viennent tous se rejoindre dans un goulot d'étranglement qui est celui du présent. Et le présent, la conscience va sélectionner une seule réalité. On appelle ça le solipsisme convivial, qui est une théorie d'un physicien français très sérieux qui s'appelle Hervé Zwirt et qui nous dit que nous vivons dans un multivers quantique et que c'est la conscience qui, via le cerveau, alors il y en a qui disent non, c'est le cerveau, mais enfin bon, vient sélectionner ce que nous allons vivre à l'intérieur du multivers. Parce que le cerveau n'est pas capable de vivre de multiples réalités. La conscience, oui, mais le cerveau, non. Donc le cerveau vient sélectionner une seule réalité qui va être la réalité collective. Après, le choix est peut-être fait par la conscience, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, vous voyez bien que dans ce processus-là, où le présent se crée parce que l'information vient du futur, et il y a quand même des choix qui sont faits dans le présent, vous voyez bien que dans ce processus-là, il y a un autre temps qui intervient et qui n'est pas le temps illusoire que l'on connaît. D'accord ? Et la physique a besoin d'appréhender ce nouveau temps pour évoluer. Et moi, c'est ce que j'ai découvert à travers mes travaux.